peu l'électronique aussi, donc voilà le petit compteur. Sur le site du Hellfest, comme souvent, on se promène ici. Pas facile du tout, j'avais un petit peu sous-estimé. Par contre, on peut le mettre dans la bulle. What's up Mobber, bienvenue dans cette vidéo. Si elle sort, ça veut dire que la moto a démarré du premier coup. Ou que je m'y suis repris à 2 ou 3 fois et que donc là tu vois les prémices de la sortie bécane. Il n'y a toujours pas d'essence dans le réservoir. Et aujourd'hui, dépucelage de la bécane avec les copains, avec le Seb et sa grosse XJR 1300 que tu vois derrière. Dépucelage en tout genre. On va voir si ça marche. Petite histoire, on avait commencé ensemble, toi et moi, on avait commencé ce projet. Première vidéo, je reçois la Suzuki GSE 500, je la dézingue de toutes parts, j'y refais tout ça, machin. Deuxième vidéo, assemblage et peinture. Et aujourd'hui, troisième vidéo, donc du coup, j'ai arrangé tout ce qui n'allait pas dans la seconde. Toutes les finitions qu'il y avait à faire. Et pour moi, aujourd'hui, bah, c'est bon, elle est normalement, théoriquement, ça devrait rouler. Il n'y a plus qu'à mettre de l'essence, mettre une plaque d'immatriculation à la rigueur. Et ensuite rouler avec les potes, voir ce que ça dit. On débriefera en fin de vidéo sur ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas voulu faire. Voilà, bon bref, trêve de blabla. Tu vas en gros. Tu vas pas loin avec ta... Bah oui. Alors, il faut mettre sur on. Non, c'est un 4 cylindres. C'est mieux quand même. Parce que tu te remplir un peu. Est-ce que ça va marcher? Bon. Bon bah écoute, on a fait combien de kilomètres là environ? 15 hein? 15 kilomètres on a fait pour aller jusqu'à 10-15, un truc comme ça, jusque là, tout va bien. Ouais, je suis content, ça marche. C'était 26 minutes. Voilà. Et bon, un café racer c'est quand même assez inconfortable, hein. Quand même, on va pas se mentir. T'es sur les poignets, t'es sur l'avant, t'as la panse qui tape là-dessus. Et ça fait plaisir de l'avoir enfin terminé. On va du coup lui donner la touche finale. Je sais pas si vous le savez, avec lui là, Quentin et lui, le bassiste, on a un petit groupe de rock qui s'appelle Agila, Garage Nelly. Mais la dernière petite touche, je te raconte ma vie, c'est passionnant, hein. Hop, regarde-y, les petits stickers, la classe. Bon, on va en débriefer un petit peu après de la bécane. Il y a encore des choses à améliorer. Mais ça va, franchement, je m'en suis pas trop mal sorti.
bien, ça fait du bien. Elle marche cette bécane, elle marche. On va faire le tour ensemble. Ah, il a calé, oh nul. Faire le tour ensemble un petit peu, voilà, de ce qui a été fait depuis la dernière vidéo et ce qui reste à faire. Parce qu'une moto n'est quasiment jamais terminée en définitive, c'est un peu comme une mobilette. Allez viens, je t'emmène. Voici sur le site du Hellfest, comme souvent, on va se promener ici. Donc la bécane, bah, comme je t'avais dit la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amélioré 2-3 choses. J'ai terminé le remontage. J'ai remis un garde-boue. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit ouais, ça ferait mieux avec un garde-boue. Donc j'ai remis ça. J'ai créé des supports pour ici, enfin pour que ça fasse un carénage, pour pas que ce soit vide, pour pas qu'on voit les fils. Plusieurs avaient dit, vous avez pas tort, hein, avaient dit ouais, mais un café racer c'est mieux quand, enfin à la base c'est vide, c'est épuré au maximum. Tu mets une toute petite batterie là-bas dans le capot, tu mets des filtres air cornet et on doit voir à travers. Vous avez pas tort, mais je me sentais pas capable de faire un truc aussi épuré. C'est la première moto que je customise réellement. Donc on commence comme ça, moi ça me convient. En ce qui concerne la peinture, j'ai refait ce que ça me plaisait pas, ça avait mal été fait. Cette peinture, je l'avais chiée. Hein. Donc j'ai tout poncé, j'ai tout repeint en noir pailleté avec un vernis mat. Et forcément, il fallait que ça s'accorde avec les jantes or, parce qu'il n'y avait que les jantes or. Donc j'ai fait un petit micmac. Alors malheureusement, c'est un petit peu foiré, tu vas voir ça de près. J'ai peint en or, dessus j'ai mis un stickers nid d'abeille, que je m'en suis servi comme pochoir, et après j'ai tout peint donc de cette couleur là. L'inconvénient c'est quand tu mets du sticker, souvent ça saute un peu, en plus il était hyper raide le sticker, donc il n'y avait pas moyen de bien l'aplatir même en chauffant. Et il y a des endroits comme ça tu vois où bah voilà, c'est pas beau, malheureusement c'est un petit peu raté, donc à refaire un peu plus tard. Là c'est bon, je voulais la rouler quoi. Ah, autre chose aussi, vous avez été plusieurs à me dire ton pneu tu l'as monté à l'envers. Oui, je m'en suis rendu compte, hein, je m'en étais rendu compte avant. Bon, pour ma défense, cette moto ne roulera jamais sous la pluie, donc c'est bon, je me fais pas chier à le démonter, à le remettre. Bah écoute, j'ai été con, c'est des choses qui arrivent, je l'ai monté à l'envers comme un toto, c'est comme ça. Après voilà, j'ai peaufiné certaines choses, donc déjà dans la bulle, on voit plus tout le merdier, j'y ai mis une plaque, le petit logo du groupe. En ce qui concerne la bulle, plusieurs personnes m'avaient également dit ouais, elle est trop en avant, ça fait pas très beau. Alors j'ai essayé de la monter, de la mettre plus vers l'arrière, mais un, c'est pas pratique au niveau des commandes, et deux, bon je sais que j'ai des goûts de chiottes, mais moi ça me choque pas, je la trouve ok comme ça, la bulle. J'aime bien, tu regardes des cafés racers qui sont comme ça, c'est voilà, écoute. Je vais écouter mes tripes et j'aime bien comme ça, donc je laisse comme ça. J'ai terminé un petit peu l'électronique aussi, donc voilà le petit compteur. Hop, c'est pas mal comme truc. Et là où je voulais en venir, c'est que je me suis fait chier à bien relier les clignotants pour avoir un truc quand même pas mal. Et à l'arrière, c'est pas dégueulasse. Regarde donc. Chiadé, hein, pas mal, hein. J'aime bien, voilà, je voulais que ce soit peaufiné, je voulais que ce soit mieux. J'avais pas réussi à le raccorder la première fois. C'était un problème de relais clignotant en définitive, enfin de boîtier clignotant. Donc ça y est, j'ai réglé mon problème. Et voilà, dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Quand on avait fait la dernière vidéo, elle fonctionnait que sur un cylindre. C'était un problème de carburation, comme je l'avais deviné, hein, c'est bien ce que je me disais. Les pipes d'admission, les joints toriques à l'intérieur, bah, au bout d'un moment ils sont tout plats, tout secs et tout, donc il y avait une prise d'air, donc le cylindre gauche ne fonctionnait pas. J'ai ouvert, j'ai mis de la pâte à joint, j'ai remis, oh miracle ça fonctionne. Puis après un gros réglage carbu et c'est bon, ça a fonctionné. Encore peut-être un petit peu à peaufiner le réglage carbu, parce qu'elle pétarade pas mal. Bon, après ça me dérange pas, avec les pots qu'il y a là, ça fait un boucan, c'est génial. C'est génial, j'adore. Donc voilà, je suis pas peu fier du projet. En définitive, c'est la première moto que je customise autant. J'avais déjà fait des essais sur des 125, mais vite fait mal fait, hein, comme tu vois souvent sur le Bon Coin. J'avais customisé 2-3 trucs. Là, c'est vraiment la première moto que je mets complètement à poil. J'y coupe, j'y ressoude, j'y refais l'électronique, je change les pneus, les freins, les machins. Tout a été changé. La peinture, l'adaptation, les guidons, tout. Enfin, c'est vraiment un projet, pour le coup, un vrai projet Café Racer. Pareil, les pots d'échappement sur mesure. Je suis pas peu fier, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas trop dégueulasse. Et comme je disais, c'est une moto qui va être un petit peu évolutive.
voilà, à améliorer au fur et à mesure dans le temps. Voilà, il n'y a plus qu'à continuer en définitive. Et sincèrement, c'est pas facile du tout. J'avais un petit peu sous-estimé l'ampleur de la custom. Plusieurs fois, j'ai failli. Plusieurs fois, je me suis dit, je vais abandonner, je vais revendre, comme tu vois souvent sur le Bon Coin. Projet en cours, à remonter, à terminer, parce que les gars n'ont pas le courage de terminer. Parce que c'est pas évident, parce que tu te confrontes à plein de pannes et au bout d'un moment, t'en as marre. Et customiser une moto, c'est pas du tout comme une mobilette. Autant une mobilette, des fois, tu te prends le chou, mais bon, ça va. Là, ça commence à être un petit peu long, des fois un petit peu compliqué. Il faut vraiment sortir les doigts du cul, il faut vraiment être motivé quoi, pour faire une moto. Et voilà, je suis content, c'est pas mal, je suis fier. Après, ça change bien de l'autre au niveau de la position de conduite. On en parlera plus tard. Un café racer, c'est joli, mais putain, c'est pas évident comparé à une vraie moto. Voilà, mon petit gars. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que le projet Café Racer te plaît. Donc, comme je le dis, je me répète, hein, il y aura encore des évolutions, c'est pas complètement terminé, mais là pour l'instant c'est bon. Je considère que c'est terminé, j'ai juste envie de rouler avec, j'ai plus envie de le bricoler, j'ai juste envie d'en profiter. Et je ferai évoluer, j'apporterai des améliorations à cette bécane au fur et à mesure. C'est tout, je crois que j'ai tout dit. Allez, à la prochaine.